Je vais peut-être me mettre comme ça. Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 138 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'effet miroir. Quand on est déclenché. Quand je dis qu'on est déclenché, c'est-à-dire qu'il y a les propos de quelqu'un, les mots de quelqu'un, soit ça nous énerve, ou soit on se dit « Oh, mais pourquoi elle pense comme ça je vais essayer de la faire changer d'avis, ou je vais... » ça titille quelque part. Et j'ai eu récemment une cliente qui me partageait le fait que qu'elle était persuadée que tout ce qu'elle vivait aujourd'hui au travers de ses émotions était dû à l'effet miroir par rapport était dû à l'éducation qu'elle avait reçue et à la manière dont ses parents l'avaient élevée, etc. Et qu'il l'avait obligée à que il l'avait éduquée d'une certaine manière et que c'était irréversible en fait. Voilà, c'était plus dans le sens là où c'était comme elle se positionnait en fait en position de victime, ce qui est normal au début de l'accompagnement quand vous demandez mon aide. En général, vous êtes plutôt en position de victime, c'est tout à fait normal, puisque vous avez besoin de quelqu'un pour éclairer votre lanterne, vous montrer que c'est la blessure qui s'active et que la blessure vous met toujours en position de victime. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que elle parle du fait que c'est ses parents, la façon dont elle a été élevée, la façon dont elle a eu les désirs de ses parents imposés, etc. Et donc là, ça m'a déclenché, mais pas, j'ai pas eu d'émotion de colère ou de rien de tout ça. Je suis directement allée vers la suggestion que elle avait cette croyance-là, mais qu'elle était à tout moment capable de changer ça à partir d'une seule décision. Donc voilà, on commence à travailler là-dessus, etc. Et en fait, comme j'ai senti que j'avais des émotions qui n'étaient pas, qui m'appartenaient vraiment personnellement, que ce qu'elle avait dit avait provoqué des émotions en moi, je suis allée chercher. J'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, ok, ça m'a déclenché moi. Qu'est-ce que moi je peux travailler de mon côté par rapport à ça? Et en fait, ce que j'ai compris, avec ce que j'ai pu découvrir comme blessure, enfin déclenchée avec ma blessure d'injustice notamment, mais là du coup, pour le coup, c'est ma blessure de trahison qui s'est déclenchée, c'est que j'ai un lien extrêmement fort par rapport à mes relations intergénérationnelles. C'est-à-dire que j'estime, enfin moi, ma croyance à moi et mon ressenti à moi, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'avais. Je trouve que j'ai été très heureuse dans mon enfance. J'ai été très heureuse avec mes parents. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans la vie d'adulte et que je me suis soutenue moi-même, il y a eu un cap assez difficile à passer. Et que j'ai pris certaines responsabilités qui n'auraient pas dû être les miennes. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte, je l'ai pas mal vécu, donc jusque-là, tout allait bien pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, ces relations intergénérationnelles, ces expériences intergénérationnelles. Salut! Ça va? Ça va? Je crois que j'ai croisé. Je suis en train de faire un live. Oh, C'est pas grave. oh pardon. Ne t'inquiète pas. Ça va? J'ai croisé votre mari. Ah oui? Mais je connais, mais on a fait que se croiser.
Ah ouais, pas le temps que ça remonte. Bah oui, parce que quand on se voit pas souvent. Bah, où j'ai eu entre temps. Ouais, c'est clair. On change un peu, on change un Un peu. petit peu. Ok, Je vous ouais. laisse en live. Bisous. Là, je m'étais mise sur ce chemin-là pensant ne voir personne. Bah si, j'ai eu du monde. Du coup, j'en étais où? En fait, on garde des liens intergénérationnels. Et ça se répercute sur notre vie. Et moi, le lien que j'ai gardé, en fait, c'est que il y a un côté de l'éducation que j'ai reçue que je veux donner à mes enfants parce que je trouve que j'ai été, enfin, que je l'ai extrêmement bien vécu et que je l'ai adoré. Sauf qu'aujourd'hui, mes enfants, c'est pas la même génération que moi. Et qu'à partir de ce fait-là, je ne peux pas, dans les conditions actuelles, les élever de la même manière dont j'ai été élevée. Et donc, je rentre en conflit entre ce lien intergénérationnel et ce que je dois, en tant que parent, avec ce que je sais maintenant, ce que je dois faire en fait. Et je me disais, comme moi j'ai rien reproché à mes parents, bah, je me dis que si j'éduque mes enfants de la même manière, bah, ils me reprocheront rien non plus. Sauf que c'est mon point de vue à moi et que peu importe ce que tu feras, tu auras le risque que tes enfants te reprochent quelque chose de toute façon. Donc en fait, je voulais me protéger de futures remontrances, on va dire. Alors qu'en fait, je suis juste attachée au lien intergénérationnel. Et ce lien intergénérationnel, aujourd'hui, me prive de la liberté à laquelle j'aspire et pour laquelle j'ai posé mon intention. Donc ça rentre en conflit. Et donc cette conversation, ce coaching avec cette cliente m'a permis de mettre le doigt dessus et de me rendre compte que entre ce que je désire et ce que je fais dans la réalité, tel que je suis, tel que j'incarne ce que j'incarne dans la réalité, n'est pas sur la même lignée d'énergie en fait. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc j'ai déjà enlevé des couches d'oignons, hier et avant-hier par rapport à ça. Et là j'en enlève une nouvelle. Je n'avais jamais pensé que mon lien intergénérationnel pourrait avoir enfin, je faisais abstraction de ce lien-là en fait. Je me disais bah non, moi ça s'est très bien passé, donc j'ai pas de problème, tu vois, parce que souvent les gens ils viennent me voir pour me dire qu'ils ont connu des choses difficiles avec leurs parents, etc. Et en fait, moi je dis toujours, quand moi je ramène ça à moi, pour moi tout s'est bien passé, donc j'ai pas de problème de lien intergénérationnel. C'est faux, voilà. Donc si jamais tu es comme moi et que tu penses que tu as vraiment eu une enfance extraordinaire, que tu as eu des parents extraordinaires, que c'était vraiment génial sur tous les plans, que toi, tu n'as pas souffert de rien du tout, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à manifester ce que tu désires, il est fort possible que ce lien intergénérationnel euh, que tu vois comme une bénédiction soit en fait le frein à ta manifestation. Donc c'est vrai que la cliente avec qui j'ai échangé m'a donné un aspect que je connais, c'est celui que je reçois le plus souvent, c'est celui dont je parle le plus souvent.
Le fait qu'on reproche souvent à ses parents ceci, cela, qu'ils nous ont éduqués de telle manière et que c'est ancré en nous et que du coup on a du mal à. Mais il y a aussi ce lien où on a aimé la façon dont on a été élevé, mais que cette façon d'avoir été élevé nous empêche, nous, aujourd'hui, de réaliser ce qu'on désire. Parce que moi, je ne voulais pas avoir la vie de ma mère. Je ne voulais pas vivre ce qu'elle a vécu au niveau du manque de liberté, du fait de jamais penser à elle, de jamais répondre à ses propres besoins. Et je suis en train de réaliser par ce lien intergénérationnel exactement la même chose qu'elle. Donc, c'est un point d'amélioration à faire et j'avais envie de te le partager ce soir pour te montrer en fait que parfois, même si tu crois que ça ne fait pas de mal, il y a quand même ce lien intergénérationnel qui impacte ta vie aujourd'hui et qui impacte tes comportements et qui impacte du coup tes manifestations. Parce que si tu veux une meilleure vie que celle qu'ont eu tes parents, eh bien tu vas devoir te comporter d'une manière différente. Et ça, je ne l'avais pas encore assimilé. Donc je vais le mettre en pratique maintenant, mais je ne l'avais pas conscientisé en fait, pas de cet aspect-là. Et donc c'est ce que j'ai compris aujourd'hui après quelques jours d'introspection. Et voilà, une couche supplémentaire sur le chemin. Et en fait, on s'allège. À chaque couche d'oignon enlevée, on s'allège. Donc voilà, si toi aussi tu as envie de suivre ce chemin d'évolution-là, eh ben, je t'accompagne sur ce chemin d'évolution-là. Et c'est vrai que, eh bien, quand tu as une personne extérieure qui vient t'aider à conscientiser les choses, eh bien, en dehors du fait de le savoir, bah, tu peux mettre en pratique une nouvelle version de toi qui va intégrer ces nouvelles connaissances que tu savais déjà, mais que tu n'arrivais pas à intégrer. Et puis, aller plus loin, quoi. Parce qu'à deux, c'est mieux. Allez, sur ce, je te laisse pour ce live. Je vais aller finir ma balade et puis me coucher de bonne heure parce que j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. On se demande pourquoi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. À demain pour le prochain live.